بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Chères sœurs, chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À l'occasion de cette 45e veillée spirituelle de Layl Wissal, ces soirées conviviales et spirituelles autour du dhikr et du partage, je voudrais souligner l'importance de la droiture en islam et dans le soufisme et son impact sur l'individu et sur la société. La droiture, en arabe, istiqama, est un mot dérivé de la racine qiyam qui implique une continuité dans l'accomplissement d'une action dans le droit chemin sans aucune déviation. C'est le sens du verset du Coran qui nous dit « Demeure sur le droit chemin comme il t'est commandé ainsi que ceux qui sont revenus à Allah avec toi et ne commettez pas d'excès car vraiment il observe ce que vous faites. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. Dans son glossaire de la mystique musulmane, soufi, marocain, Cheikh Ahmed bin Ajiba évoque la droiture, al-istiqama, comme le fait de mettre en pratique ce que l'on sait des paroles de notre bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses actes, de ses attitudes, ahwal, et de son caractère, akhlaq, sans se laisser aller aux séductions illusoires, sans non plus sortir des sentiers tracés, ni déroger aux prescriptions et aux coutumes. Il s'agit aussi de se tenir entre les mains de Dieu dans le respect de la véracité en toutes circonstances. Cheikh Sidi Ahmed bin Ajiba distingue aussi 3 niveaux de droiture. Le premier étant la conformité à la tradition prophétique. Le deuxième, celui de l'élite, est le fait de modérer son caractère sur celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant au troisième, c'est celui des élus de l'élite. Il consiste à se conformer à la nature du miséricordieux, Ar-Rahman, en se plongeant dans la vision du Seigneur. Dans un hadith rapporté où notre prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à Abdullah ibn Omar ibn Khattab et il dit « Ô Ibn Omar, attelle-toi fermement à la religion, certes elle est chère et ton sang, prends garde de qui tu prends la religion, prends les sciences et les dispositions religieuses de savants de droiture et ne sois point de ceux qui dévient à droite et à gauche. » Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam représente son premier modèle de droiture et d'intégrité, conformément à ces versets où Allah dit « Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Il est aussi rapporté dans un hadith authentique qu'un jour une personne s'est présentée devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Ô messager d'Allah, apprends-moi dans l'islam une phrase qui me suffit pour que je t'interroge plus personne après toi. » Et lui dit, le prophète, dit « Je crois en Allah, puis sois droit. » قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ. La droiture est une valeur si sublime qu'une célèbre parole soufie de Sidi Abul Abbas al-Mursi nous dit « La droiture est meilleure que 1000 miracles. Al-istiqama khayrun min alfi karama. » Dans le cheminement soufi, la droiture s'enracine dans le cœur
du disciple grâce aux différentes pratiques. Et elle rejaillit extérieurement dans ses paroles, dans ses actes et dans tout son comportement. Notre maître et grand-père, Sidi Hamza, disait à ce sujet, la droiture, istiqama, est fondamentale et elle vient de la pratique et le fruit de la pratique. Faites beaucoup de dhikr. Grâce au dhikr, vous aurez la réponse à toutes les questions que vous vous posez. Parmi les paroles de notre maître actuel, Sidi Jamal, s'agissant de l'apprentissage de la science utile ou de la certitude, il nous dit l'objectif de notre présence dans cette voie est de réaliser la droiture et la rectitude. L'éducation soufie, qui repose sur le compagnonnage, les différentes pratiques d'invocation, notamment les assemblées du dhikr, qui sont comme les jardins de paradis, toutes ces pratiques visent la guérison et l'éveil spirituel et celui du cœur. Cette centralité du cœur est révélée par ce hadith qui nous dit « La foi d'un serviteur n'acquiert la droiture que si son cœur est droit. Et le cœur ne peut acquérir la droiture que si la langue est droite. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh wa la yastaqima qalbuh hatta yastaqima lisanuh. L'éducation soufie nous aide alors à purifier notre cœur et notre intention, car comme le dit cette parole d'Abu Talib al-Mekki, c'est de la droiture, de l'intention, que dépend la paix du cœur, l'apaisement de l'âme et la droiture de l'état, sidqun al-hal, dans le souci de reconnaissance à Dieu, et sidq al-hal dans le souci de reconnaissance à Dieu. Un maître soufi disait aussi que parvenir à la droiture sans cheminement spirituel était très difficile, car l'ego investigateur du mal détient d'innombrables tourments, pièges et ruses destinés à la destruction de l'homme. La droiture est donc liée à la constance de l'individu et au grand combat intérieur contre l'ego, le jihad al-akbar, le jihad al-nafs, en compagnie d'un maître authentique et vivant qui a l'autorisation prophétique. Celui qui se tient droit dans ses relations interpersonnelles, en toutes circonstances, agira avec loyauté et honnêteté, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Il incarnera les qualités de sincérité et de la bonne foi permettant de créer de la confiance, par exemple, dans les relations familiales, commerciales et dans toutes ces interactions avec autrui et dans la société. Pendant la pandémie actuelle que nous vivons, nous observons à quel point ces valeurs de confiance et de droiture jouent aussi un rôle fondamental, primordial sur le plan collectif au quotidien. Ce comportement de droiture fonctionne comme un principe de base de cohésion sociale. Il est associé à la transparence, à la compétence et à la performance dans l'action. Enfin, la droiture est surtout l'un des meilleurs moyens d'avancer sérieusement vers Dieu. Elle procure la joie et l'apaisement du cœur. C'est l'état du croyant perpétuellement conscient du fait qu'Allah est instruit de tout et qui respecte les droits de Dieu en secret et ouvertement. Nous prions Allah de faire de nous des êtres droits en tout temps et en toutes circonstances pour la face d'Allah. Nous demandons à Allah de nous enraciner dans son invocation et de purifier nos cœurs. Nos prières accompagnent Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste dans sa noble mission et qu'il le récompense pour ses efforts au service du Maroc, des Marocains et des causes nobles. Que Dieu vous donne la joie intérieure et extérieure, ainsi que la réussite dans vos projets. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.